monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre séance de formation consacrée au langage de programmation Python. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir input. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne ou bien c'est la première fois que vous apercevez cette vidéo, sachez que cette vidéo fait partie d'une série de formations consacrées au langage de programmation Python. Voilà. Ici, on va continuer cette formation dans cette nouvelle chapitre. On va voir input, la fonction input. Voilà, la fonction input va nous permettre, par exemple, va permettre à l'utilisateur, par exemple, d'entrer, par exemple, des informations et de les saisir correctement et de voir ces informations. Voilà, ici, on va déclarer, par exemple, des variables et de permettre, par exemple, à l'utilisateur, voilà, et voir comment rentrer ces informations et qu'est-ce que ça va donner. Voilà, on peut utiliser, c'est pratiquement, c'est la même chose qu'on fait avec les applications. Voilà, c'est de leur permettre d'entrer les informations. Voilà, et en fait, après de voir ces informations, de pouvoir les modifier, de faire, voilà, un tas d'opérations sur cela. Sans plus tarder ici, nous allons passer sur cette fonction input. Imaginez ici que je déclare une variable, par exemple, name. Ici, je dis, par exemple, name est égal à, par exemple, on va dire est égal. Donner, par exemple, on va dire, par exemple, input. À l'intérieur, on va mettre du input. Notre fonction ici est input. Si on met input après, à l'intérieur, on va dire, par exemple, entrez votre nom. Si on mettait, par exemple, entrez ici, à l'intérieur, ici, qu'est-ce qu'on voulait faire? Bon, entrez, par exemple, votre nom. Entrez votre nom ici, par exemple, on peut aller, par exemple, dire, par exemple, print, voilà, à l'intérieur, ici, on va dire, par exemple, non. Si on met, par exemple, ici, non, name, voilà, c'était la fonction name ici, la variable name qu'on a déclarée ici et qu'on exécute ici, voilà notre programme ici. Voilà, ici, on a ici entré votre nom. Si on met ici notre nom, par exemple, ici, on va choisir, par exemple, de mettre, par exemple, compte. Si j'exécute ici, vous avez ici, compte qui a été affiché ici. Voilà, ici, on va essayer d'aller faire ça. Ici, on peut utiliser, par exemple, avec les types, beaucoup de types, par exemple, sur les types des floats, les int avec les booleans. Voilà, ça dépend de vous. Ici, par exemple, ici, si je change cela et que je vais effacer tout cela ici, je vais dire, par exemple, ici, on va mettre, par exemple, ici, nombre. Si on mettait, par exemple, nombre 1, on va essayer de faire un calcul avec ça. Par exemple, si on dit nombre 1 est égal à, par exemple, est égal à ici, input, on va mettre, par exemple, du input. Si on dit input, par exemple, bon, on va dire entrée, par exemple, entrée, si on mettait entrée le premier, par exemple, le nombre. Si on mettait, par exemple, le premier nombre ici, et ici, on va dire, par exemple, on va faire la même chose, CTRL-C, on va faire CTRL-V, et ici, on va choisir 2. Voilà, ici, on va choisir, par exemple, dire le deuxième. Ici, on dit, par exemple, mettez le deuxième nom ici, nombre ici. Après cela, ici, on va revenir, par exemple, on va essayer de forcer, par exemple, voilà, le fait que ces nombres-là, par exemple, on va essayer de les convertir, forcer obligatoirement en int. Voilà, vous pouvez les rendre en flottant. Et pour cela, ici, on va dire, par exemple, nombre 1 est égal à, par exemple, int, par exemple, ici, on va dire int, par exemple, et on met à l'intérieur, on dit nombre 1. Voilà, on va faire ici la même chose aussi, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Si on fait ici CTRL-C, CTRL-V, ici après on va changer ça. On va mettre ici un 2, si on met ici par exemple le nombre 2. Voilà, ici après cela, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer par exemple de calculer, de faire le calcul de ces deux nombres que l'utilisateur va rentrer ici. Voilà, ici pour cela on va mettre somme par exemple est égal à par exemple, si on va dire est égal à par exemple, voilà, somme est égal à ici un nombre. On va dire par exemple nombre 1 plus nombre 2. Et cela ici, après, on va essayer d'afficher le nombre, le résultat ici. Si on dit print après, qu'est-ce qu'on va mettre ici à l'intérieur? On va dire, bon, ici, on va utiliser le f-string. Le f-string pour essayer de formater correctement ici notre chaîne de caractères ici. Voilà. Le f-string, voilà, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça, mais ça permet de formater ici les chaînes de caractères au lieu de mettre par exemple ici, bon, la somme et après vous mettez comme par exemple ici, si vous dites par exemple la somme est par exemple, après si vous mettez par exemple ici une virgule, vous mettez par exemple ici somme. Voilà, si vous mettez ici par exemple somme,
Voilà, ici, ça va nous permettre, on va utiliser cette méthode-là avec le f-string. On va mettre ici un f-string, voilà, qui est une fonction qui va nous permettre de formater bien notre code. Après, ici, après, on va mettre à l'intérieur. Ici, on sélectionne ici notre variable somme ici qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, là, on a mis notre variable somme à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Si on exécute ici, je vais faire ici un CLS pour nettoyer notre clavier et revenir ici, réexécuter ce code-là. Voilà, ici, on nous dit rentrer le premier nombre, par exemple, on va mettre 5. Ici, je vais choisir de mettre, par exemple, 5, j'ai mis 5, deuxième, je vais mettre 5. Si je mets 5, ici, le nombre, on nous dit ici que le nombre ici, la somme est 10. Voilà, ici, par exemple, on pouvait décider, par exemple, de faire la même chose. On disait, par exemple, ici, de forcer, par exemple, pour que ça soit ici, par exemple, un int. Ici, c'est ce qu'on a mis ici, mais on peut dire, par exemple, que de choisir cela, de mettre cela en flottant. Voilà, pour cela, ici, on va dire, par exemple, somme. On va mettre ici somme, on va dire somme est égale à, par exemple, somme est égale à float. On va dire ici float. Après, on va dire somme. Voilà, si on fait cela et qu'on exécute ici encore, si on réexécute ici, on va faire un CLS. Si on fait un CLS ici, nombre 1, on va faire CTRL-C, on va faire un CLS d'abord. Voilà, on réexécute. On revient ici, nombre 1, par exemple, est égal à 5. Si on met ici, nombre 2 est égal à 5 aussi, normalement, ça va nous afficher 10.0 normalement. Voilà, ici, on a 10.0. Il a affiché les 0 ici pour que ça soit un nombre flottant. Voilà, ici, par exemple, si on changeait, par exemple, ça, on mettait, par exemple, des nombres flottants, on pouvait les changer pour que ce soit aussi des int. Voilà, j'espère que vous avez compris sur cet exemple. On va essayer de voir un autre exemple ici. On va utiliser, par exemple, âge est égal à, par exemple, entrée. On va dire, par exemple, input. Si on dit input, on va mettre du input. Après, on va dire, par exemple, entrée. Entrée, par exemple, entrée votre... On va dire, entrée votre âge. Si on dit, par exemple, entrée votre âge ici. Et voilà, après cela, qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, ici? On va essayer de faire avec une condition. On va dire, par exemple, if. Avant cela, ici, on va essayer de forcer que l'âge ici, parce que l'âge doit être, voilà, un int. L'âge ne peut pas être, par exemple, 1,2 ou bien 2,3. Pour cela, ici, je vais mettre, par exemple, âge est égal à ici, bon, int, on va forcer ça, int, on va essayer de convertir ça obligatoirement. On va mettre ici, int est égal à âge. Et voilà, après, on revient ici, on va dire, par exemple, if âge. If âge, par exemple, âge est supérieur ou égal. Si on dit, par exemple, âge est supérieur ou égal à 18, on va dire, par exemple, 18. Il va nous donner, par exemple, print. Vous êtes, par exemple, à l'intérieur. Après, on va mettre ici notre f-string. Si on met notre f-string, maintenant, on va mettre ici les deux doubles quotes. Après, on va dire, vous êtes, par exemple, vous êtes, on va dire à l'utilisateur, vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Voilà. Ici, on va dire à l'utilisateur, vous êtes majeur. Sinon, on va lui dire, par exemple, else. Voilà, on dit à l'utilisateur, else, par exemple, si votre âge est inférieur à ça, else, on va lui dire, par exemple, print, vous êtes. Et on va lui dire, vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Voilà. Mais ici, on va sélectionner de mettre l'âge, par exemple. Voilà, on va essayer de mettre ici l'âge à l'intérieur afin que l'utilisateur sache ce qu'il a rentré. Et voilà, on va faire cela ainsi. On va sélectionner ici, on va mettre par exemple âge. On va faire la même chose. CTRL-C, on va mettre ici, voilà, âge ici. On va dire âge, vous êtes, il va donner votre âge et il vous dit si vous êtes majeur. Et ici, il va donner encore l'âge et il vous dit si vous êtes mineur. Et pour cela, ici, on va exécuter pour essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Si on exécute ici, on nous dit que ici, entre votre âge, si on met par exemple ici 15 ans, ici, il nous dit que vous êtes mineur. 15, vous êtes mineur. Voilà, ici, par exemple, on va mettre par exemple âge 15 ans. Après, ici, on va mettre par exemple ici 1 aussi. Voilà, ici, on va réexécuter notre code. Si on exécute notre code, ici, on va mettre par exemple 19. Voilà, ici, on nous dit que par exemple 19 ans, vous êtes majeur. Voilà, on va essayer ici de voir notre exemple ici. On va supprimer cela, on va voir ici notre troisième exemple. Comme troisième exemple ici, par exemple, on va dire par exemple non
est égal à, par exemple, bon, toujours avec le nom ici, on va choisir par exemple du string, ça dépend, mais ici on va laisser cela, par exemple, on va dire input. Si on met par exemple input, vous mettez input, après cela on va dire par exemple entrée votre, on va mettre par exemple ici votre nom. Si on dit à l'utilisateur d'entrer son nom, ici après on va dire par exemple d'entrer par exemple sa taille. La taille c'est quelque chose par exemple qui peut varier. Voilà, on peut avoir 1 mètre juste 1 mètre 00. Voilà, on peut le considérer comme un float, ou bien 1 mètre 81, 82 aussi. On peut considérer que 1 mètre 82 c'est du flottant. Voilà, donc ici on va dire par exemple taille. Taille est égale à par exemple, bon, tu nous mets ici la taille input à l'intérieur. Pour cela ici on va mettre ici d'abord du float. Voilà, on va mettre ici par exemple float. On va dire ça cette fois-ci float. On va écrire ici de cette manière-là. On va choisir cette manière. Et ici on va dire input. Voilà, il fallait nous mettre par exemple input ici à l'intérieur. Et maintenant on va lui dire par exemple ici d'entrer par exemple ici entrer votre taille ici. On va dire taille. On va mettre la taille. Après ici, qu'est-ce qu'on va dire par exemple? Maintenant, on va dire par exemple aussi, on va répéter pour l'âge. On va dire par exemple âge. Ici, par exemple, âge est égal à par exemple ici float entre votre âge. Voilà, ici l'âge ne va pas être float, c'est du int. Voilà, l'âge c'est un int. On ne peut pas avoir 0,5 ans ou bien 10,1 ans ou bien je ne sais pas 10,5. Voilà, ça dépend. Mais cela, soit on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, ou bien on a 24 ans, ça dépend. Voilà, ici on va dire par exemple, entrez votre âge. Votre âge ici. Après cela, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant ici? Ici, on va dire par exemple, qu'est-ce qu'on va essayer de dire? On va dire par exemple du print. Bon, on va dire à l'utilisateur par exemple print. Vous voyez que la méthode qu'on a utilisée ici, c'était pas la même chose qu'on avait utilisée. Voilà. En première ligne, ici, on va dire print, après à l'intérieur, toujours notre string. Après, à l'intérieur, on va dire, par exemple, votre nom est, par exemple, votre nom est, voilà, là, après, on va mettre, par exemple, le nom de l'utilisateur. Ici, le nom de notre utilisateur, ici, c'est nom. La variable, c'était nom qu'on avait sélectionné. Voilà. Ici, on va faire la même chose. On va dire, par exemple, print ici. Si on dit print, après, toujours on va mettre notre f-string. Si on met ici notre f-string, on met toujours ici, après cela, on va continuer ici, on va dire, par exemple, ici, j'ai mal écrit, hein. Oui, je pense bien que j'ai mal écrit, c'est votre. Voilà, ici, on va revenir ici, on va dire, voilà, votre taille est de, après cela, on va dire 2 points, par exemple, ici, on va mettre la taille. Et en troisième lieu, on avait eu à mettre quoi ici? Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre ici? L'âge. On va mettre âge, par exemple, on va dire print votre, après toujours votre âge. Ou bien vous avez, on va dire, vous avez après votre âge, ici, on va mettre à l'intérieur âge. Et voilà, maintenant ici, on va essayer de savoir, par exemple, bon, si il donne par exemple son nom, voilà, sa taille, son âge, ici, on va essayer par exemple de savoir ici, on va essayer de savoir, par exemple, l'âge qu'il a ou bien l'année qu'il est né par rapport à ce qu'il a entré ici. Pour cela, ici, on va dire, par exemple, année actuelle, année année, ici, on va dire actuelle, on va dire actuelle est égal à l'année actuelle qu'on est ici. Maintenant, on est en 2024, je pense. Voilà, on est en 2024. Et ici, on va dire année de naissance, voilà, année de... Toujours, on va mettre ça, voilà, pour respecter la notation ici de Python ici. Voilà, concernant l'écriture des variables ici, voilà, année de naissance, on va dire année de naissance. Voilà, on va dire année de naissance est égal à ici. Année actuelle, on va dire est égal à année actuelle, moins, on va dire ici, moins âge. Voilà, moins âge. Ici, si on fait cela, normalement, on va trouver notre âge, voilà. L'année de naissance, on va dire ici print, si on met ici print, après on va mettre à l'intérieur ici f-string,
Si on met string, on va dire par exemple ici notre f-string. Après à l'intérieur, on va dire vous êtes par exemple né, vous êtes né en, après on va mettre 2 points et ici on va se mettre ici notre année de naissance. Voilà, on va mettre ici année de naissance. Voilà, ici je vais rectifier naissance. Voilà, on a ici notre année de naissance. Si on met ici notre année de naissance, CTRL V. Voilà, ici on va exécuter le programme. Je vais faire un CLS nettoyer pour nettoyer tout cela. Si je nettoie ici un CLS, après cela, qu'est-ce que je vais faire? J'exécute ici. On va soulever un tout petit peu ici. Voilà, ici non. Par exemple, je vais mettre compta. Si j'exécute ici, après on a ici votre taille. Je vais mettre par exemple la taille. Si on avait dit du flottant, par exemple, on va mettre par exemple, voilà, un point. Par exemple, ici on va mettre un 83. Ici on nous dit par exemple d'entrer par exemple notre âge. Si on met ici notre âge, par exemple, on a mis 25 ici. Ici, le résultat a été aperçu. Vous avez vu que ici maintenant, il nous a donné ici, par exemple, notre nom et notre nom ici qu'on avait rentré ici. Voilà. Votre nom est, ici, on nous a donné, par exemple, notre nom est compta. Voilà, ici, par exemple, print votre taille est, ici, on nous dit que votre taille est de 1,83 m. Ici, dernière, on nous dit votre âge est de 25 ans. Ici, on a ici, par exemple, dit notre année de naissance, ici, qu'on a calculé ici, année actuelle est égale à 2023, année de naissance est égale à année actuelle moins âge. Donc ici, il nous a calculé ça, il nous a donné par exemple 1999. Donc c'est correct ici. Si vous avez ici 25 ans, donc vous êtes né en 1999 par rapport à l'année actuelle. Par exemple, ici, si on changeait, par exemple, on réexécute ici pour voir un autre âge ici. Si je réexécute ici ce programme ici, voilà, je vais faire un CLS d'abord. CTRL-C, un CLS pour que vous puissiez bien voir ici. Voilà, ici on va sélectionner par exemple, on va dire Bintou, on va dire par exemple, Bintou. Par exemple, si on met ici Bintou, on va mettre par exemple un virgule comme taille, un virgule par exemple 73, 1,73 ou bien 75. Si on met un 75, après cela ici on va dire par exemple donner son âge. Par exemple, si Bintou par exemple a par exemple 10 ans, si Bintou a 10 ans ou bien par exemple 5 ans, voilà, on est en 2024. Si par exemple on a Bintou qui a par exemple 5 ans, si on met ici son âge c'est 5, voilà, ici, donc Bintou est né en 2019. Si Bintou est né en 2019, voilà, 2019 jusqu'à 2024, Bintou aura, excusez-moi, 5 ans. Voilà, donc c'est logique, Bintou est né en 2019. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo consacrée à l'instruction input. Voilà, c'est ça qu'on pouvait voir ici sur l'instruction input. Il vous permet en général voilà, aux utilisateurs de rentrer des informations, voilà, et de faire des traitements, n'importe quel type de traitement. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines formations.